Oh, ça va. Oh oui. Ah, c'est à moi. Vous êtes là, voyageurs. J'espère que vous avez fait bonne route et que vous êtes prêts à découvrir ce tout nouveau concept. Concept rendu possible grâce à nous. Je ne vous dis rien. Goulad, s'il te plaît. Bienvenue dans Bloodline Heroes of Litas, un RPG fantastique de par son univers et par son concept unique. Bien sûr, tu devras bâtir ton royaume et l'améliorer pour pouvoir avancer dans l'histoire épique qui t'attend, c'est la base. Mais surtout, tu devras former la meilleure équipe de champions possible, et ça, nous sommes les seuls à pouvoir le faire sur mesure. Tu voudrais par exemple un héros qui a l'instinct d'un lycan et l'agilité des elfes? Je suis le produit même de cette magnifique diablerie. Homme bleu, pas être malade. Non, je vais très bien, merci Goulat. Forme ta propre équipe de champions unique parmi 800 hybrides en combinant 2 lignées fantastiques différentes. Tu peux bien sûr parcourir le monde pour trouver d'autres champions, comme ce Minotaur par exemple, que tu peux récupérer gratuitement en participant à l'événement Thanksgiving. Mais si toi aussi, t'es curieux de découvrir la tronche de ton gosse croisée entre un démon et un nain, utilise mon lien en description pour télécharger le jeu gratuitement et récupérer ton pack de démarrage spécial. En attendant mes amis, prenez place et bon amusement. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau concept de l'horreur, de l'épouvante, de la coulante qui part des cuisses et qui finit dans les chaussettes. Vous la connaissez celle-là? Bien évidemment, oui. Avant de vous expliquer le concept, laissez-moi vous présenter les invités, les joueurs qui ont accepté de jouer cette première partie avec moi. Vous nous avez déjà aperçus plusieurs fois ensemble. Cyril nous fait le plaisir d'être avec nous. Et merci. Si YouTube était une autoroute, je dirais que ils font partie des gens qu'on n'aimerait pas trop souvent croiser. Pierre et Sylvain de Villebrequin sont parmi nous, nous font l'honneur d'être là. Merci les amis. Bonsoir. Comment ça va? Pas trop. Le temps de- À l'aise. On va commencer les amis d'abord par se raconter une histoire inexplicable, qui fait peur, paranormale, fantôme, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des histoires qui nous sont véritablement arrivées. Enfin, quand je dis à tous, pas vraiment, puisque parmi nous se trouve un menteur, un sacripant qui a inventé une histoire de A à Z. Ça peut être Cyril, C'est pas moi. ça peut être Sylvain. Est-ce qu'une déclaration à l'URSSAF, ça fait peur ou pas? Oui, oui. Moi, ça me fait très peur. Oh. Là, c'est vrai comme anecdote. Hein. Ce ne sera pas toi le menteur. Est-ce que c'est Pierre? Est-ce que c'est moi-même? Personne, à part la prod, bon, il n'y a pas de prod puisque nous sommes dans un jeu vidéo, je vous le rappelle, n'est au courant de qui est le salopard. Personne n'est au courant, on est Partie d'accord. de menteur à salopard quand même. Hein. salopard, Ça se transforme au fur et à mesure déjà. Il y a un salopard parmi nous, mais je sais pas si c'est un menteur. Qui est le gros fils de pute? Qui finalement est Qui l'enculé. est le fils de chien? Mais personne ici ne sait qui est le menteur, on est d'accord. Sauf le menteur. Sauf le menteur. Sauf le menteur, qui sait qu'il ment. C'est qu'il existe, Merci. Non mais c'est parce qu'il faut. Je pense que les gens n'avaient pas compris. Il fallait. faut le préciser, t'as raison. Je peux vous dire que, en fin de partie, le destin de l'un ou de plusieurs d'entre nous va basculer. Et je dirais que cela va dépendre de cette boîte que j'ai sur les genoux de manière assez candide. Laissez-moi vous présenter le coffret du maudit et les cartes de destin. Mon destin est entre les mains du métamorphe, une créature capable de se métamorphoser à volonté et agissant de nuit,
pour leurrer ses victimes. Pierre, tu es le voyageur, une créature rapide comme le vent, au tempérament pacifique, Oh là. mais pas toujours. Il est belliqueux. C'est hein, donc toi quand le il veut. menteur. Mais pas toujours. Uniquement. Cyril, Oui. tu es le malicieux, créature espiègle qui adore les défis. Un challenger. Un challenger, exactement. Relever son défi peut vous rendre la vie ou la prendre. Ah bon? Je vais mourir? Pas sûr. Si, parce que c'est toi le menteur. Sylvain, pour finir, tu es le cocher. Je croyais que t'allais dire le cochon, j'allais Le dire, mais cochon. tu t'en fous, quoi, Enfin, c'est bon. Bah, je suis pas venu pour ça, moi. Tu es le porc, Sylvain. Tu es le cocher sans tête. Sournois, annonciateur de trépas. Pourquoi c'est lui qui a le truc un peu plus badass? Sa carte est très belle, il faut le dire. Eh bien, les amis, comme je vous l'ai dit, votre destin est lié aux cartes qui se trouvent dans ce coffret. Oui. Une fois qu'on aura raconté nos histoires, il va falloir se mettre d'accord, tous ensemble, sur qui est le menteur. Il va falloir trouver une majorité. Se mettre d'accord, ça va pas être évident. Une fois qu'on aura décidé du menteur, eh bien, on va apposer le sceau du maudit sur la carte du menteur désigné. Ce qui va, du coup, eh bien, sceller son sort, voyez-vous. Jusqu'ici, c'est plutôt bon enfant. Hein. Et à la fin, il prend une balle dans la tête. Eh bien, Il y Exactement. aura un peloton d'exécution le long du mur du gymnase juste là-bas. Eh bien, les amis, surtout, il va falloir bien réfléchir et bien choisir. Parce que le sort qui attend le menteur démasqué ou ceux qui se sont trompés de menteur, je peux vous dire que l'issue sera beaucoup moins conviviale. Parce que nous sommes ici dans un endroit très spécial. Bienvenue au gymnase de Beverstone. Été 1958. Les Vipers écrasent les Wombats 64-2 pour la 3e année consécutive pour le plus grand bonheur de son public. Mais une fois de plus, dans les vestiaires, le pivot des Wombats subit les violences du meneur de l'équipe adverse et de ses propres coéquipiers. L'année suivante, alors que la nouvelle formation des Wombats parvient à inverser la tendance face aux Vipers et leur imbattable meneur, le match est interrompu par des cris dans les gradins. L'ancien pivot, empli d'amertume et de soif de vengeance, vient de trancher la gorge de son ancien harceleur et de 3 autres joueurs qui se trouvaient sur son passage. Depuis ce drame, la légende raconte qu'il rôderait autour du gymnase pour s'assurer qu'il n'y ait plus aucune balle qui ne rentre dans ses filets. On est parti pour l'heure des histoires. Il est temps à chacun à son tour de raconter son histoire. Alors, qui est chaud pour commencer? Pierre? Si tu veux, oui. Let's go. Alors, cette histoire, en vrai, elle prend place chez mes parents, qui habitent donc en campagne. Et du coup, j'étais en école de cinéma à cette époque. Je devais tourner dans un lieu dans lequel, en fait, ça devait être la maison un peu d'un psychopathe. Et donc, j'avais fait tout un décor, vraiment, tu sais, avec les journaux sur les fenêtres, du sang dans les pièces et tout. Enfin, vraiment, j'avais fait ça bien, vraiment, dans toutes les pièces du bas de la maison. J'étais tout seul chez moi, mes parents n'étaient pas là, ils étaient en vacances. Et donc, je devais dormir la veille au soir dans cette maison pour être prêt pour le lendemain matin, le tournage. Cette maison a un gros passif. Il y a eu des suicides et tout machin, et je connais l'histoire de la maison, quoi. Et la meilleure idée que j'ai dans cette maison, qui est du coup encore plus lugubre qu'à son habitude, avec tous les décors que j'ai fait dedans, c'est donc de me mettre des films d'horreur. Il y a un moment où je dois le faire, c'est maintenant, quoi. Je dormais donc au premier, dans ma chambre, et du coup on avait une alarme parce qu'on s'était fait cambrioler par le passé. Alarme que j'enclenche, je vais dormir, enfin je vais me mettre dans mon lit, je commence à regarder un film d'horreur et tout machin. Donc je mets mes petits écouteurs, et puis en fait à un moment dans le film d'horreur, je suis emmerdé parce que j'entends un bruit, mais plus fort du coup, que le bruit qu'il y a dans mes écouteurs. Donc il faut quand même déjà enlever le truc. Je me dis ok, et en fait je distingue un bruit que je connais très bien, puisqu'en fait c'est le bruit de ma porte d'entrée. Du coup je trouve ça bizarre, mais ça s'arrête. Je me dis ouais frérot, t'es en train de te faire peur, tu regardes un film d'horreur et tout machin, peut-être que voilà, je sais pas, tu te montes un peu la tête et tout. Je vais dormir, j'éteins l'ordi, je ferme, je me mets dans ma couette tranquillement, et je réentends ce bruit. Et là en vrai je me chie dessus, vraiment sincèrement, parce que je sais que c'est ce bruit, je sais que c'est ça, et donc quelqu'un essaie de rentrer en fait, c'est sûr, je vois pas autre possibilité de ça. Et le bruit se réarrête, et là l'alarme sonne. Je sais pas que mon corps pouvait autant se vider d'un coup. C'est-à-dire que vraiment, j'ai été, je me suis chié dessus. Enfin, vraiment, là, c'était terrible. Je savais pas quoi faire. Parce que, tu sais, t'imagines, quand t'es gamin et tout dans ta tête, tu te dis, OK, il va se passer ça et je vais l'enculer et tout. Non, frère, tu veux juste te chier dessus et t'es dans ta couette et tu peux rien faire. Et là, l'alarme sonne, l'alarme qui te fait mal aux oreilles, c'est horrible l'ambiance quand t'as une alarme qui sonne.
Sauf que très étonnant, le petit détail qui compte, c'est que l'alarme sonne pas comme elle sonne habituellement. Et là, elle sonnait vraiment par coupure. Elle coupait, elle relançait, elle coupait, elle relançait. Et normalement, quand l'alarme vient de sonner, tu as le service d'alarme qui t'appelle, direct, pour donner un mot de passe, normalement. Chose qui n'est pas du tout arrivée, en l'occurrence. Il n'y a pas du tout de coup de téléphone dans la foulée de cette alarme, puisque j'ai pas pu la désactiver parce que le boîtier pour le désactiver est en bas. J'allais pas descendre, voilà, je vous le dis tout de suite. Sauf que l'alarme continue, je me dis il est 1h30 du matin, ça va arriver tout le quartier, personne n'appelle donc je peux pas la désactiver du téléphone d'en haut, donc je sais pas quoi faire. J'avais un couteau dans ma chambre, je prends mon couteau et je me dis tu sais quoi, viens, je descends. Donc armé de tout mon courage et de mon petit couteau tremblotant comme ça, tu gueules des trucs fous genre je suis armé hein, j'arrive. Et je commence à descendre mes marches et en fait l'alarme s'éteint. Et c'est pas normal du tout. Parce que vraiment l'alarme n'est pas censée s'éteindre. Elle n'a pas de cycle, genre elle s'éteint parce que je la désactive, parce que la société de l'alarme la désactive si je réponds au téléphone, mais il n'y a aucun autre moment où elle se désactive, c'est pas normal. J'ai appelé les flics entre-temps, hein. Évidemment, je suis pas si con que ça. Donc je les ai appelés, ils m'ont dit ils arrivent, la gendarmerie est pas loin du tout, donc je savais qu'ils allaient arriver très vite. Je descends, je fais le tour de la maison, rien. Mais rien, genre rien. Moi je m'attendais à voir la porte ouverte, un truc, tu vois, je sais pas, rien. Et les flics arrivent, ils font le tour de la maison avec moi, ils font le tour du jardin avec moi. Je vous laisse imaginer la gueule des flics quand ils voient la mise en scène dans la maison, par contre. Hein. Ils voient des journaux au mur, du sang partout, des mains, des bras. J'ai eu des questions, voilà, quand même, hein, ils m'ont posé des questions. Et en fait, le truc, c'est que du coup, il n'y a aucun ouvrant qui a été forcé, puisque les flics ont vraiment passé 1 heure à faire le tour de la baraque de partout, parce qu'ils n'ont pas compris. Et j'ai toujours pas la réponse, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Et on a appelé le service d'alarme, mes parents, le lendemain, et ils n'ont pas de trace de l'alarme qui a sonné. Donc je ne sais pas quoi faire et quoi expliquer de cette situation, si ce n'est que je me suis chié dessus. Vraiment, c'est une des fois de ma vie où je me suis le plus chié dessus. J'ai plus très envie d'aller dormir chez mes parents depuis. Je crois que premier degré, j'ai dû redormir 1 fois chez mes parents depuis. Voilà. D'accord, putain, waouh, ok, chaud. T'as jamais aperçu personne en fait. J'ai jamais aperçu personne. Ok. Mais par contre, vraiment, ce bruit, j'ai entendu 2 fois de la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée. C'est aucun débat. Tu sais, c'est pas un bruit de parquet qui a craqué un endroit. Non, c'est un bruit de je force une serrure, frérot. Enfin, tu sais, la poignée bouge, quoi. Il y aurait eu que la porte. Je me serais dit, c'est peut-être moi qui me monte la tête, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est que l'alarme a sonné derrière. T'avais quel âge? Je te dis, j'avais 18 ans, je crois. Pile. 18 ans? Ouais. T'as pas fini au poste avec tes histoires de journaux? Alors en plus, premier degré, dans la cuisine, j'avais fait un truc où genre il y avait des fioles et tout machin, de la fausse farine et tout en mode parce que chelou. T'as 2 types d'enfants, t'as les enfants qui font des soirées chez toi quand t'es pas là, et t'as Pierre qui fait des fioles avec de la farine dedans. Attends, l'alarme, techniquement, du coup, elle a pas sonné, c'est ça? Pour le service d'alarme, elle n'a pas sonné. Il n'y a pas eu de rapport. Non. Sauf que bah, vu que là ils ont rien reçu, ils ont pas appelé le flic, donc j'ai dû le faire moi-même. Merci pour cette histoire. Avec plaisir. Qui d'autre se porte volontaire pour la suite? Cyril, est-ce que Oui, tu veux y aller? raconter cette histoire. Parfait. Je suis parti en Afrique pour tourner une vidéo au Bénin. Donc c'était des vidéos un peu plus tu vois, sur les cultures endogènes, l'anthropologie. Je voulais tout simplement m'immerger un petit peu dans une autre culture, et notamment dans le vaudou, dans la religion et tout. Donc en fait, je suis parti là-bas pour faire une initiation au vaudou et pour devenir vaudunsi. Et vraiment, j'y vais un peu en roue libre, quoi. Mon objectif, c'est de voir un petit peu comment ça se passe et d'échanger avec eux, de partager et de découvrir un peu cette culture, cette religion. Et du coup, j'arrive direct dans le village. Et là, il y a ce qu'on appelle des bokonon, donc des gens en tenue. Il y a tout le village qui m'attend. Et il y a une célébration, il y a des rituels, etc. Donc moi, je suis un peu genre, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc on me dit de m'asseoir. Ça dure pendant des heures. Il y a des chants, il y a des incantations, il y a des rites. Et j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Et à un moment, donc, j'ai un ami quand même qui me traduit un peu ce qu'on me raconte, commence à me bander les yeux, à m'emmener au bout du village et tout, dans la nuit. Et là, on m'emmène dans une petite maison, genre en terre, etc. Il n'y a rien. Il y a le sol, il y a une paillasse. Et on me dit, tu dois dormir là. Donc, ok. Et sauf que je suis pas du tout dans le mood de dormir, tu vois. Ouais, je suis un peu genre en mode, ok, je suis pas sûr de dormir, mais donc je commence à me poser. Et vraiment, il y a du bruit et tout, genre, je sens que tout le village, en fait, s'affaire et tout le village, je prépare tous les rituels du lendemain, etc. Et vraiment, dans cette petite maison, j'entends en dessous de moi taper, etc. Je sais pas ce qu'ils sont en train de construire là, mais... Bref, moi, j'arrive pas à dormir, tu vois. Et en plus, je me sens hyper bizarre, parce que je suis un peu bousculé de tout ça et tout. Donc, tu sais, c'est cet état où t'es à moitié endormi, en léthargie un peu, et le lendemain, on vient me chercher. Et là, toute la journée, encore une fois, moi je suis épuisé parce que ça a duré toute la nuit. Et on continue un peu les incantations, tout ça, on continue le rituel. Ça se passe super bien, on fait la fête avec le village et tout. C'est un truc, vraiment une expérience de fou furieux. Une fois qu'on est parti, moi je débriefe un petit peu avec
mon interprète et l'expert un petit peu pour savoir si ça s'est bien passé et tout. Et je lui explique que je suis crevé, que j'ai pas réussi à dormir, etc. Et qu'il y avait vraiment du bruit en dessous, que ça tapait. Enfin, lui, j'étais en mode ouais, mais je peux pas dormir si les gens ils tapent, quoi. Et en fait, là, moi, j'ai badé de ouf parce que je sais pas si j'étais éveillé, tu vois. En vrai, tu sais, des fois, ça arrive, t'es un peu endormi, tu sais pas trop. Mais en gros, en fait, il m'explique que là où j'ai dormi, en fait, cette maison, c'est un caveau, en fait. Donc j'ai dormi sur une dalle de béton et c'est en dessous qu'était enterré le chef du village. Donc en fait, il n'y avait personne en dessous. Sauf que moi, j'ai entendu du bruit cette nuit-là, en dessous. Et j'ai jamais su, du coup, si vraiment il y a eu du bruit, si j'ai halluciné ou je sais pas, tu vois. Expérience plutôt traumatisante. Oui. C'était quoi comme type de bruit? Ça tapait? Ça tapait, en fait, tu vois, mais Mais genre plutôt Saint-Denis à 8h du matin ou T'es sûr qu'il n'y avait pas la ligne 13 en dessut, hein, que c'était pas... Bah, je c'est crois la pas qu'il y avait nouvelle. le métro, C'est la nouvelle ligne, ça, c'est Le la métro 15. du Grand Paris, oui, effectivement, oui. Oui. On aura l'occasion de revenir de toute façon sur les histoires de tout le monde. Sylvain, je te sens partant là. Non? J'ai plusieurs événements, avec principalement 2 événements marquants. Moi aussi, j'ai vécu chez mes parents. Mensonge. C'est le mensonge de trop. Là, t'es trop grillé, mec. T'es sûr? Et voyez-vous, j'adorais jouer à la Xbox 360 la nuit. Je n'avais pas le droit de jouer à la Xbox 360 la nuit. Ma maman ne voulait pas. Et donc je jouais discrètement à l'Xbox 360 la nuit. Si vous en avez une, vous vous souvenez qu'elle soufflait comme un asthmatique en fin de course. Et autant vous dire que c'était des années difficiles. Pour les asthmatiques. Et pour la Xbox. Mimine est un chat adorable. Mais un vrai fils de pute. Et il venait se coucher à côté de moi en permanence. Pas pour mes beaux yeux, non. Non, il y avait le radiateur à côté, il adorait le radiateur. Je joue un soir et j'entends un grand bruit. Un bruit de casserole qui tombe par terre. Je me dis, encore un sale coup de mimine. Et je regarde le panier du chat, là, à côté du radiateur. Et dans le panier du chat, il y a le chat. Le chat qui me regarde, comme ça. Car lui aussi, il a entendu la casserole. Et je me suis un peu chié dessus. J'ai tout allumé. Peut-être qu'en allumant, ça va le faire peur. J'allume tout, j'essaye d'accéder à la cuisine, j'y vais. Il y a effectivement une casserole par terre. Je me dis, ok, la casserole est tombée, c'est pas grave. Ma mère vient, dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une casserole qui est tombée par terre. Elle m'a dit, c'est pas possible. Je lui dis, bah si, il y a une casserole par terre. Elle me fait baisser le chat. Je lui dis, bien non, le chat, il est là. Je remets la casserole à sa place, je vais jouer. La vie de ma mère, il y a encore un bruit dans la cuisine. Il y a un rideau qui est tombé. Le chat m'a encore gardé comme ça. C'était toujours pas le chat. Pourquoi le fantôme s'appelle Jules? Parce que j'ai eu un autre événement inexplicable comme ça il y a seulement quelques années. Là, j'habitais tout seul cette fois-ci, je n'avais pas de chat. J'entends un bruit dans la pièce d'à côté. J'avais un 2 pièces. C'est pas compliqué, il n'y a pas de porte, il y a une fenêtre, elle est fermée, c'est impossible. Personne n'a pu rentrer, il y a quand même un bruit. Le bruit avait été provoqué par un sac en papier de la marque Jules. Tombé par terre. Impossible. Il est tombé d'une armoire, c'est impossible. Il n'y a pas les courants dans les armoires, impossible. J'allume la lumière, l'ampoule claque. Elle a juste fait le... C'est la seule fois de ma vie avec la casserole, je me suis vraiment chié dessus. Et depuis, à chaque fois qu'il y avait un bruit chez moi, je l'appelais Jules. Jules m'a pas suivi depuis mon déménagement. C'est dommage, je l'aimais bien. Si, il est juste là. Je te crois pas. J'ai une question par rapport à la casserole. Où est-ce qu'elle était située habituellement avant de tomber? Sur l'égouttoir à côté de l'évier. Un égouttoir en métal. Impossible qu'elle tombe. Parfait. Bon, eh ben, intéressant, intéressant. C'est une histoire sur plusieurs épisodes, ok? Plutôt flippant, on va pas se mentir. Bon, eh bien, je crois qu'il est temps de raconter mon histoire. Alors, la mienne date d'il n'y a pas si longtemps. C'était fin de l'année dernière, donc on se rapproche des parties en week-end avec des amis. Et donc moi, j'étais seul dans l'appartement. Alors, c'est pas un énorme appartement, mais dès que l'un de nous s'en va, t'as l'impression d'être dans un manoir vide de vie, quoi, tu vois. Et donc, moi, je venais de faire la veille un tournage. Samedi, il fait froid dehors. Je me dis, tu sais quoi, je reste à la maison, tranquille. De là, je me dis, bon, je vais ranger mon petit studio. Je range un petit peu les perruques habituelles, on connaît. J'aère un petit peu. Je passe l'aspirateur, bref. L'homme idéal. Pour vous donner une idée de la disposition de l'appartement, il y a la cuisine et le salon d'un côté, et il y a la chambre et la salle de bain d'un autre, séparés par un long
couloir, en fait. Au bout de ce couloir, il y a donc la porte de ma chambre, et ça fait plusieurs jours que la poignée, en fait, elle tourne fou, quoi. T'as la poignée une fois sur deux entre les mains. Et donc, du coup, pour pas qu'on se retrouve enfermé bêtement dans la chambre, ce qui est arrivé à Elena, et j'ai dû écourter un rendez-vous pour venir lui ouvrir, effectivement, eh ben, on met une espèce de gigantesque cale pour caler la porte. Donc, la porte, elle est tout le temps ouverte, en fait. Donc, elle bouge jamais. Je prends ma douche, et au milieu de ma douche, j'entends un espèce de bruit, un bruit métallique, un bruit aigu, un truc qui tombe au sol, quoi. Mais bon, dans la douche, tu sais, t'as le bruit et parfois j'ai l'impression qu'on m'appelle ou donc j'arrête la douche. Ah non, en fait, c'est rien. Tu vois. Et donc, je sais pas si vraiment j'ai entendu ce bruit que j'ai cru entendre. Et donc, j'éteins la douche, je me sèche, machin. Mais je vois bien, depuis ma douche, que la porte de la chambre est bien restée ouverte, en fait. Donc, je vois d'emblée qu'elle s'est pas refermée. Je rentre dans la chambre pour aller chercher un pyjama. Et là, au sol, je vois une espèce de rondelle métallique qui n'était pas là du tout avant, puisque j'ai aspiré avant. Et donc, je sais très bien qu'il n'y a pas de... Elle n'était pas là, en fait. Elle n'était pas là avant. Et c'est la rondelle, en fait, qui maintient la poignée de porte pour masquer les vis. Et donc, bon, je me dis, OK, je suis pas forcément à mon aise. Et donc, ça passe. Je vais me faire à manger. J'allume Netflix, je choisis un petit film d'horreur. Et je crois qu'à l'époque, c'était... le film, c'était Véronica. Un film sur les esprits, un truc pas terrible. Quand j'ai terminé le film, je crois qu'il est 1h du matin. Et du coup, quand le film est terminé, j'éteins. Faut s'imaginer vraiment l'appartement dans le noir complet. Et moi, depuis le divan là où je suis, je vois le hall, c'est sombre de ouf, tout est noir. Donc je dois le prendre pour aller jusqu'à la chambre, je suis pas forcément à mon aise. Je me mets dans mon lit. Je suis quand même tenté de la fermer, cette petite porte, même s'il y a un problème de poignée. J'accepte le fait qu'il y ait des ombres sur la porte parce qu'il y a la lumière de la terrasse qui frappe, qui fait des ombres où très vite tu peux bader, tu vois. Je m'endors et je sens un espèce de poids à côté de ma jambe. Mais vraiment un poids, c'est un chat ou un petit chien, ça aurait ce poids-là, quoi. Sauf que moi, j'ai pas d'animaux chez moi, en fait. Et je suis tout seul dans l'appartement. Et je suis sûr d'avoir senti quelque chose au niveau de ma jambe. Et donc ça me saisit. Et je regarde le lit, enfin, il n'y a personne, quoi, évidemment. Je me dis, bah, vas-y, tu sais quoi, je devais être en train de rêver. Je change de côté et j'essaie de me rendormir. Et à un moment donné, de nouveau, même moment où je suis entre deux. Cette fois-ci, là, je sens un souffle derrière mon oreille. Donc, comme si quelqu'un respirait derrière moi. Et là, je me retourne, de nouveau. Délire, je suis saisi, quoi, parce que vraiment, c'est très bizarre parce que j'ai vraiment la sensation d'avoir senti ce truc-là. Et en fait, bah, évidemment, il n'y a personne, il n'y a rien. Calme plat. La porte, elle n'a pas bougé. La fenêtre, elle est fermée. La fenêtre, elle est à 3 mètres, donc je veux bien qu'il y ait parfois un petit courant d'air à travers les châssis, mais là, c'est mort, quoi. Et donc, en fait, j'ai passé toute cette nuit à me demander si, en fait, ce que je venais de sentir, c'était réel ou si, en fait, j'étais dans un mauvais rêve. Alors que, vraiment, encore une fois, bah, les sensations, elles étaient vraiment réelles. Et je crois que c'était vraiment genre la première fois où je me suis dit, waouh, ah ouais, là, je suis pas à mon aise, quoi. Qui, en 2022, met des pyjamas? J'adore. Non, mais quand je dis des pyjamas, c'est faux. c'est faux. On met pas de pyjama. Attends, est-ce que tu mets un pyjama et des pantoufles? Claquette de A à Z à la maison, tout le temps. Oh non, un bonnet de nuit. Ah oui, J'ai le mais bonnet qui a de déjà nuit. mis ça, en fait? Et quand t'as senti ce truc à côté de toi, t'étais paralysé ou pas? Non, alors, moi, Oui, parce que on du m'a coup, on m'a t'as déjà raison. parlé de ça. Normalement, t'es paralysé quand t'as ça. Non, c'est une terreur nocturne, ça existe. Moi, Ok. j'en ai déjà eu plein aussi. Moi, Mais comment genre- je viens de démystifier le truc, là, voilà, vous avez une terreur nocturne, monsieur, Non, mais attends, parce que effectivement, moi, j'avais pas diagnostic cette 185. J'avais pas Non, ça, mais moi, en c'est fait. une terreur J'avais pas ça. Je nocturne. prendrai 2 Doliprane, Normalement, ça si t'as passera. vraiment ce genre de truc, t'es paralysé normalement. Ben là, j'étais pas paralysé. Mais j'ai senti le truc. Tout de suite, t'as pu Et ouais, ça m'a sauter machin. Et, ouais, vraiment, ça m'a saisi et non, j'étais pas paralysé. Petite expérience traumatisante, si je puis me permettre. Le souffle, il était prolongé. En fait, c'était vraiment comme une Comme si on respiration, te quoi. susurrait quelque chose à l'oreille. Non, c'est vrai. En fait, Un c'est fantôme vraiment. qui voulait de ta rondelle pour le coup. Ça aurait pu. Ça aurait pu. C'est pas la rondelle de la.
Rondelle? Un souffle dans le lit? Est-ce qu'il n'y avait pas un gros monsieur avec toi? Avec un bonnet de nuit? C'est pas Et lui, il portait un pyjama. J'ai pas regardé en dessous du lit, c'est vrai. L'histoire de Pierre, alors moi j'ai trouvé ça plutôt crédible, j'aurais pu le faire. Je n'ai pas senti de doute dans ton histoire, donc globalement, j'aurais tendance à dire que c'était vrai. Sylvain, ton histoire elle est sur plusieurs épisodes, donc c'est quand même risqué, mais je sais pas, j'aurais tendance à te croire. Cyril, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu réfléchissais à la suite de ton histoire. Ce qui me fait penser que tu l'as inventé. C'est peu solide quand même, mais j'accepte. Messieurs les jurés, je trouve que c'est vraiment un petit peu solide, un petit peu faible comme accusation. Sa gueule me revient pas. Enfin, pour moi, concrètement, je pense que toi, c'est carrément probable. Après, ça dépend. Moi, je crois pas trop au paranormal. Enfin, je veux dire, c'est improbable, mais ça peut arriver que l'alarme se déclenche toute seule et tout. Moi, c'est 2 histoires qui me dérangent. C'est plutôt les vôtres parce que toi, ça va, pour moi, une casserole qui tombe, ça peut arriver aussi, tu vois. Toi, par contre, c'est un film, le truc. C'est un film, c'est un court-métrage. Et cette Donc, rondelle. c'est trop détaillé. Cette rondelle. Moi, je trouve que, clairement, pour moi, c'est plus toi. Je connais un peu l'autre zigoto là. Je connaissais un peu son penchant pour les soirées olé olé. À base de fioles de plâtre là. Bon, je sais qu'il aime beaucoup les films d'horreur aussi, donc ça correspond. Matt, très belle histoire de rondelle. Cyril, j'ai pas suivi le voyage en Afrique. Ça aurait pu être soit extrêmement malade de ta part de le lier à quelque chose que t'as réellement fait. Ah, mais j'ai vraiment. Il y a eu du contenu? Ah non, mais oui, il y a des vidéos de tournée, etc. Ouais. Je sais pas dire. Il faut que je départage entre vous deux. Un de nous deux, d'accord. Ce sera très rapide parce que globalement, je suis assez d'accord avec Sylvain. Donc, on se connaît. Pareil, il y a beaucoup de détails que je reconnais. Je connais chez lui, je connais Mimine, tout ça, je connais. Je connais Feu, Mimine, mais bon, bref. Feu. Toi, ça se rattache à effectivement quelque chose de réel. On sent que c'est un vécu. Donc, soit tu as pris justement le parti de te raccrocher à une histoire réelle pour créer un mensonge autour, ce qui appuie le truc et c'est chouette, c'est très malin. Et toi, c'est vrai que ça fait très film. Et du coup, et en même temps. C'est Fincher. Et en même temps, c'est chouette parce que elle est très bien écrit. cette histoire. Mais du coup, il y a le doute. J'avoue, il va falloir qu'il y ait. C'est plus, moi, je dirais que c'est plus les hésitations de Cyril qui me feraient pencher si je devais choisir. Ah ouais? Mais à la fois, C'est les deux sont possibles à mon sens. Tu veux commencer par Ouais. expliquer un peu plus ou... à fond. Vas-y. J'ai pas récité de texte, j'ai juste dit ce qui s'est passé. Et toi, à l'inverse, c'est tellement précis, tellement détaillé, c'est sûr. Enfin, pour moi, s'il y a un menteur, c'est forcément celui qui a le plus de détails. Après, regarde, en vrai, sans le défendre, parce que j'ai autant de doutes que toi, personnellement, je trouve que mon histoire, elle était un peu autant détaillée et très fluide, parce que je la connais, que ça fait plusieurs fois que je la raconte aussi dans ma vie. Et ça pourrait être... Enfin, en tout cas, je pense que tu pourrais avoir le même opinion de la mienne. Bah, En toi, vrai. en fait, il y a... Non, en fait, parce que c'est juste ça, c'est... Toi, il y a une alarme et un bruit de porte, tu vois. Là, il y a... La journée seule, la rondelle, la porte, la douche, il y le bruit avait dans le une couloir, rondelle, la mon copain. présence dans le lit. Et surtout, t'étais... Tu vois, genre, c'est littéralement... Enfin, il y a littéralement un fantôme à côté de toi, quoi, dans toute la journée. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Alors, c'est une vraiment bonne fin. question. D'abord, je sais pas si vous avez remarqué, mais il a tendance à pas trop justifier son histoire. C'est-à-dire qu'il m'accuse. Il n'a pas justifié les doutes qu'on avait sur son histoire. Bah, c'est pas... bah, parce que c'est pas mon histoire qu'on me reproche. C'est pas l'histoire, le problème. C'est la façon dont je l'ai raconté. Ouais, C'est mais cette tête de menteur. Tu vois Alors, si mon histoire elle est détaillée, clairement, c'est parce que d'abord elle est arrivée il n'y a pas longtemps. Ensuite, C'est un parce très bon que, argument, ça, pour le coup. parce que ben, c'est le premier épisode de mon concept, donc forcément, je vais essayer de me souvenir d'un maximum de cette histoire. Donc, Ah ouais. pour essayer de relâcher un peu le côté qui peut paraître très Fincher, etc. Après, ça, c'est mon ressenti, ce que j'ai senti sur le lit, etc. Mais encore une fois, bah, sans doute que bah, c'était un mauvais rêve ou une mauvaise sensation, machin. Mais effectivement, j'ai pas eu de terreur nocturne, donc je sais pas si ça définit que ça n'a pas pu m'arriver. Enfin bref. Ouais. Mais par contre, toi, je trouve que c'était assez vague. Et je suis d'accord avec Sylvain, je trouve Après, qu'il y a c'est- des... Alors, je peux... alors, c'est juste ça, c'est que moi, je me suis pas entraîné. Là, je pense que j'ai tenu les 5 minutes. Après, si vous voulez, je peux vous raconter mais toute l'histoire. J'en fais même des vidéos. Il y a Ouais, des vidéos, mais- ça va durer
Mais vraiment 1 heure. Je pense en fait, Minimum. je pense que c'est inspiré d'une vraie. T'as vraiment vécu un truc au Bénin, c'est sûr. Mais il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. On va procéder au vote. Moi, je reste sur ma première intuition, mais il m'a plutôt pas mal convaincu quand même. Tu nous as parlé pendant 3 heures d'une cale sur la porte et elle est plus jamais revenue. Alors, la cale sur la porte, c'est ce qui fait que la porte, elle est maintenue en place et qui fait que cette fameuse rondelle qui vous a tant fait marrer, elle devait pas être là en fait. Je sais qu'il y a un truc bizarre, c'est soit j'ai flashé, soit ça faisait des jours qu'elle était en train de vaciller, machin, et puis pile à un moment de je ne sais quoi, Ah, mais ça, courant d'air après qui aussi, sort si de tu je ne sais titilles les où. rondelles tout le temps, à un moment... Et c'était quand? Fin d'année dernière. Fin d'année dernière. Ouais. Cette réponse n'améliore pas ton cas. Donc la Je porte a pas vote bougé. Cyril. Bah merci. Bien. J'ai changé d'avis. C'est la Starac en fait. Ok. Ok. Cyril. On a donc désigné Cyril comme étant le menteur. On va donc, comme le jeu l'oblige, chacun à son tour poser le sceau du maudit sur la carte de Cyril. Oh là là, le sort est scellé là. Wow. Imagine le happening, c'est juste un paintball, il y a des gens qui te... Ah, le seul, putain, faites chier de voter pour moi et je vais aller là-bas. Désolé, faut juste attendre encore. On a juste un tout petit souci technique. Ok. Désolé, c'est pas le premier de la soirée. On le règle et je reviens, par contre, faut juste pas bouger toute l'histoire. Ça marche. Ah, il y a de la fumée là-bas. Pardon? Premier degré, j'ai peur. Donne-moi la main. Putain, il m'a fait peur ce con là. Oh sa mère. Oh non, c'est pour moi. Oh non. Allez, salut hein. Gaffe à ta rondelle, Cyril. On peut pas changer les cartes? Yes. Non, pas, il est... On est ok qu'il est hyper grand. C'est impossible ce qui vient de se passer. Terrifiant. Vraiment, ouais. Moi, je pensais que c'était quelqu'un avec des échasses, mais en fait, pas du tout. Par contre, moi, mon histoire, elle était vraie. Mon histoire était vraie. Bah, on n'est pas si mauvais alors, du coup. Pierre? Parce que mon histoire était vraie. Elle était vraie de vrai. Vrai de vrai. Putain, Alors, c'est fou. Je sais pas si, encore une fois, c'était peut-être juste un... Peut-être que je rêvais, tu vois. Mais ça m'est vraiment... J'ai vraiment eu cette sensation-là. J'ai vraiment eu une nuit de merde. Et donc j'ai vraiment eu ce truc, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, où j'ai eu ce sentiment de quelqu'un qui marche sur le nez. Ouais, ouais. Le problème, c'est que dans cette baraque, en fait, moi, j'ai vraiment un passif. C'est-à-dire que les 5 histoires quasiment se passent dans cette baraque, en Il y a fait. vraiment des gens morts dans ta maison? En fait, mon arrière-grand-mère s'est suicidée dans la chambre où je dormais. Voilà. Premier Pourquoi degré. t'as pas raconté ça? Bah, oui, mais je sais pas, moi. Ouais, non mais là c'est très réel. Bah, pardon, mais c'est vrai de vrai, j'y peux rien. Putain, C'est chaud. comme ça. Mon chat s'appelait vraiment Mimine. Oui. C'est la seule révélation que j'ai. J'ai vraiment vu une rondelle. Oui, ok, ça marche. Bon, bah du coup, on peut trinquer à cette victoire. J'ai un peu baisé mon gobelet, j'ai eu un peu peur. Au champion de Je Beverstone. cache pas que j'ai eu un peu peur. Cyril. Beaucoup trop joueur. Je sais pas si on l'a tous vu, le fantôme de 2,30 m. Mais c'était très chouette, vraiment. À regarder, c'était super. Quelque chose me dit qu'il passe un mauvais quart d'heure. Non mais l'histoire de Cyril, de toute façon, ça tenait pas du tout la route. Ouais, il a fallu les convaincre. Hein. Pierre, c'était bon. J'aurais peut-être désigné Matt, en vrai.
Sylvain a fait un peu de résistance? J'ai rien écouté en fait. J'ai entendu rondelle, il m'a semblé louche. Il a balancé toutes ses cartes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette odeur de merde qui se dégageait de Cyril. Puis l'odeur de merde aussi, j'avoue ça. C'est fou parce que même quand Cyril est parti, l'odeur de merde est restée. Ouais, il a eu ce qu'il méritait.